Salut, bon retour sur le channel Projet Réconciliation. Je suis tellement contente que tu aies cliqué sur cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur l'Esprit Saint, cette vidéo, elle est pour toi et elle va certainement t'aider à grandir dans ton propre processus de réconciliation. Hello mon frère, ma soeur, c'est Tania Ezol pour le projet Réconciliation. Je ne sais pas qui t'a fait ressentir que tu n'avais pas ta place auparavant. Je ne sais pas qui t'a exclu dans le passé, mais je veux te dire que dans le projet Réconciliation, tu as ta place. Tu as ta place pour grandir, pour réfléchir, pour te remettre en question et pour faire tout cela dans un espace bienveillant où est-ce que l'amour de Dieu règne et où est-ce qu'il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, on va poursuivre notre démarche. On se rappelle qu'on avait vu que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés au niveau de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on va continuer cette démarche. Si tu n'as pas vu les dernières capsules, je te conseille fortement de le faire parce que nous avons vu c'est quoi l'esprit, nous avons vu c'est quoi l'esprit du monde, mais aujourd'hui, on parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Paraclet, notre meilleur ami, le Consolateur. L'Esprit Saint, c'est le précieux cadeau que Jésus-Christ nous a laissé à tous les enfants de Dieu, afin de nous instruire, nous donner la puissance contre le mal et ses œuvres, nous purifier, nous sanctifier, nous permettre de ressembler jour après jour à son image. Oh oui, l'Esprit Saint, en lui repose la plénitude de Dieu, de Jésus-Christ. Cette puissance magnifique conduit et accompagne tous les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on va apprendre à connaître qu'est-ce qui caractérise l'Esprit Saint. Esprit d'adoption. Oui, premièrement, le Saint-Esprit est un esprit d'adoption. La parole nous enseigne que dès leur naissance, tout être humain est marqué par le mensonge. Ils sont donc enfants du mensonge, aveuglés de la vérité de Dieu et soumis aux motivations de leur père spirituel, c'est-à-dire le diable. Par contre, le Saint-Esprit devient alors la marque que nous sommes enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Romains 8, versets 15 à 16 nous dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous lui appartenons. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21, la parole dit « Dieu nous a consacrés par onction et nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'esprit en nous comme un gage dans notre cœur. » Oui, l'Esprit Saint est un esprit d'adoption. Et comme dans un certificat de naissance qui nous lie à nos parents, eh bien, l'Esprit Saint agit tel un certificat de naissance et qui nous lie à Dieu le Père, qui fait en sorte que nous n'appartenons plus au Père de ce monde, mais nous appartenons au Père par excellence, c'est-à-dire Dieu, Yahweh. Deuxièmement, l'Esprit Saint est un esprit de liberté et de transformation. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 16, « Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile d'ignorance et de servitude est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés jour après jour à son image. » Oui, c'est quelque chose de magnifique ce que l'Esprit Saint crée chez l'enfant de Dieu. Parce que lorsque on accueille l'Esprit Saint, on comprend alors que toutes ces choses dans le monde ne sont que vanité. Comme dit Ecclésiaste, vanité sur vanité, toute chose n'est que vanité. L'argent, vanité. Être au top de ma compagnie, vanité. Être la plus belle au monde, vanité. Toutes ces choses-là n'ont pas d'importance parce que lorsque je me regarde comme Christ m'a regardé, je vois alors que j'ai la plus grande importance et j'ai déjà la plus grande des valeurs et que je n'ai rien besoin de faire de plus. Et je ne sais pas pour toi, quel est l'impact de ce que je viens de dire, mais pour moi, ça a changé ma vie. De savoir que je n'avais pas à faire plus ou être plus quelque chose, mais que Christ m'avait vu et m'avait connu. Bien avant que je naisse,
Et il m'avait choisi, il m'avait appelé son enfant. Et pourquoi l'Esprit nous transforme? C'est que jour après jour, en passant, en s'imprégnant de la parole, en s'imprégnant de la présence de Dieu, en portant notre regard sur Christ, voilà que notre vieille nature est totalement transformée et qu'on devient à l'image de Jésus-Christ. Troisièmement, l'Esprit Saint est un esprit de sainteté, de conviction, qui nous donne la puissance contre le péché. Imaginons le péché comme un poison qui entre dans le corps d'une personne. Le Saint-Esprit agit comme un radar, comme le système immunitaire si vous voulez. Et il va dire, non, danger, 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 il y a quelque chose qui est mauvais qui est entré dans le corps. Et le Saint-Esprit, donc, il nous conseille, il va nous parler, il va nous dire qu'est-ce qui se passe en nous. Et lorsque nous ignorons cette communication, lorsque nous ignorons sa directive, eh bien le Saint-Esprit, il va devenir attristé parce qu'il doit cohabiter avec un poison, cohabiter avec quelque chose qui est malsain alors que lui, il est saint. Heureusement, le Saint-Esprit nous aide et nous conduit vers la repentance et nous rappelle toujours que quoi? Nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Jésus-Christ. Et heureusement, dans Jean, Jésus nous dit que prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et puisque celui qui a vaincu le monde réside dans le cœur des enfants de Dieu, nous avons la puissance de combattre, de résister au péché. C'est une bonne nouvelle car nous n'avons pas à le faire par nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous instruit et nous convainc par rapport au péché. Quatrièmement, l'Esprit Saint est un esprit d'unité. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 31, la parole nous dit que les enfants de Dieu ont été baptisés par le même esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour former un seul corps, le corps de Christ. Cela fait en sorte que l'on voit notre prochain, l'enfant de Dieu, comme notre frère et notre sœur en Christ. Nous formons une seule famille. Donc, comme une bonne famille en santé, nous sommes dépendants les uns des autres et nous devons collaborer ensemble pour le bien-être de la mission de l'Évangile, de la mission que Dieu nous laisse, c'est-à-dire propager la bonne nouvelle, la nouvelle de la grâce. Donc, cela fait en sorte que la personne qui a l'Esprit Saint va voir l'ordre différemment, va comprendre que tous ne peuvent pas avoir la position de leadership, va comprendre que Dieu répand les dons comme bon lui semble pour faire une œuvre qui nous dépasse. On comprend alors que ce que l'on veut, comme on aurait voulu que cela se passe, n'est plus tant important, mais que la chose la plus importante, c'est de mettre nos têtes, notre cœur ensemble pour faire ce qui est bon et agréable à Dieu. L'Esprit Saint vient créer cette notion d'unité qui est magnifique et qui nous relie en dépit de nos différences ethniques, de la langue que l'on parle, même du style que notre Église adopte et fait en sorte que nous nous voyons comme un en Christ. Et ça, c'est magnifique. Voilà ce qui conclut cette capsule sur l'Esprit Saint. Je prie de tout mon cœur qu'elle puisse produire des fruits de réconciliation dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, fais un like, laisse un commentaire et partage parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que cela peut produire. N'oublie pas de t'abonner au channel YouTube Projet Réconciliation et aussi à mes pages Instagram Projet Réconciliation et The Reconciliation. Si tu as besoin d'un suivi un peu plus personnalisé, d'une aide de plus, contacte-nous et on verra comment on peut t'aider. Je te laisse avec cette parole. Dieu t'aime et il souhaite s'approcher de toi. Et il souhaite que son esprit soit en toi. Passe par Jésus-Christ pour cela. Passe une belle journée. Je t'aime et sois béni.